ça devait être... Qu'est-ce qui te manque le plus, toi, aujourd'hui? Est-ce que c'est d'être pilote d'avion de chasse, les vols? Est-ce que c'est plutôt de partir dans l'espace? Toi qui as vécu et la chance de vivre ces métiers. Ce que j'aime plus, j'espérais aller quand même poser le pied sur la Lune ou aller sur Mars. Ça ne s'est pas fait. Parce qu'il y a eu toutes sortes de renoncements, finalement. Ça fait 30 ans qu'on ne fait plus rien dans l'espace. Pourquoi on n'y est pas retourné sur la Lune? Ça, c'est une vraie question que je me pose moi personnellement. Parce qu'il n'y a aucun homme politique, disons, d'aucun grand pays, c'est-à-dire États-Unis ou soviétique, ou Russie, qui a pris cette décision. À l'époque, c'était la rivalité entre l'Union soviétique et les États-Unis qui a fait que ça a avancé très vite. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'était un enjeu plus politique que scientifique ou autre. Et nous, on pensait, enfin un certain nombre, à l'Académie d'astronautique notamment, qu'on allait continuer et découvrir, aller sur la Lune pour exploiter les ressources lunaires, aller sur Mars pour continuer la conquête spatiale. Et puis en fait, ça s'est arrêté parce qu'il n'y avait plus d'urgence politique en fait. Et donc, on a passé, disons, les années 90, les années 2000, les années 2010, et maintenant, on a débuté les années 2020 à tourner autour de la Terre, ce qui ne sert pas à rien, mais pas à grand-chose quand même, il faut bien le reconnaître. Ouais, de tourner en haut dans une base. Tourner, moi, l'ISS, pour moi, c'est beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Pour moi, l'espace, c'est avant tout la conquête, c'est aller plus loin, résoudre des problèmes qui sont extrêmement difficiles, parce que pour aller sur Mars, ce ne sera pas facile, et c'est pour ça qu'il faut y aller, entre autres. Et puis après, aller plus loin, bien sûr. C'est Elon Musk qui part à la conquête de Mars. Elon Musk, t'aimes bien Elon Musk, toi? Ce rêve, ah oui, pour moi, c'est... C'est un entrepreneur incroyable. C'est mon Dieu, c'est un entrepreneur, mais c'est aussi un commercial. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il a gagné de l'argent. Ce qui est bien chez lui, c'est que cet argent, il l'utilise pour des objectifs qui pousser les limites à chaque fois. Pour aller on est dans une Mars, voiture qu'Elon Musk a créée en fait. Dans une Tesla, pour ceux qui ne connaissent pas. Qui est une voiture fantastique, mais... Nikola Tesla. Oui. Qui est un personnage incroyable aussi. Qui a bercé mon enfance. Nikola Tesla. Oui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Nikola Tesla, il avait inventé les bobines Tesla, ce qui permettait, avec le courant continu, et non pas le courant alternatif qu'on a aujourd'hui, d'envoyer de grands éclairs, mais surtout d'éclairer. Si on tient une ampoule dans la main, avec une bobine Tesla dans la pièce, elle s'éclaire sans câble. Absolument. Sauf qu'à l'époque, il y avait Thomas Edison, qui était son patron, qui était payé par les gros banquiers, les personnes qui dirigeaient le monde vraiment fort. Ils n'étaient pas très copains toujours. Ils n'étaient pas très copains. Et en fait, ils ont demandé à Thomas Edison, des gens un peu puissants, de décrédibiliser Nikola Tesla, parce que ça posait des problèmes, parce qu'on ne pouvait plus vendre l'électricité, puisque si on la mettait dans l'air et que toutes les ampoules s'allumaient quand on voulait, il n'y avait plus de vente d'électricité. Tout à fait. Résultat, ils ont électrocuté des animaux à New York, sur la place, pour montrer que le courant continu, c'était dangereux, alors qu'en fait, ça ne l'est pas. C'était du courant alternatif avec lesquels ils ont électrocuté ces animaux-là. Et pour répondre à ce mensonge, à cette affabulation, il s'est pris en photo en lisant un journal en dessous d'une énorme bobine Tesla avec des gros éclairs partout. Et lui, il lisait son journal et il montrait que c'était pas dangereux, sans aucune légende. C'est comme si on postait une photo aujourd'hui sur Insta sans légende, juste pour dire voilà, ce que vous dites c'est faux. Mais j'explique pas, c'est juste en image. Ouais. C'est fou cette histoire. Ça, c'est chouette, ouais. Ah, oui, c'est une belle histoire, c'est sûr. Il pouvait éclairer toute une ville avec une seule bobine Tesla. Tesla, c'était un génie. C'est un génie aussi. Hein. Ouais. Partie des gars. C'était qui tes modèles, toi, quand tu étais gamin? Modèle quand j'étais gamin, c'était Guy Neumer. Moi, mon rêve, c'était d'être pilote de chasse dans un premier temps, parce que c'est là qu'on pilote. C'est comme quand on aime l'automobile, c'est la Formule 1, quoi. Oui, bien sûr. C'est piloter des machines fantastiques et en faisant quelque chose d'utile pour son pays. Et donc, c'est pour ça que c'était mon rêve de piloter ces avions. Et ensuite, j'ai évolué en fonction un avion qui s'est déjà volé, c'est moins intéressant qu'un avion auquel on apprend à voler, quoi. Oui, bien sûr.